Réunis à Paris lors d'une conférence de presse, les enfants d'Anissé et Kané ont rendu un hommage solennel à leur père. Dans un ton grave et déterminé, ils ont surtout dénoncé avec véhémence les conditions de son incarcération, qu'ils estiment directement responsable de sa mort. Il n'était pas mourant, il est mort au sein des locaux du secrétariat d'État à la Défense. On n'est plus à une contradiction près. Et ils réussissent à nous embrouiller, ils réussissent à m'embrouiller. Pourquoi? Si jamais mon père était atteint de multiples pathologies, pourquoi vous le détenez dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense? Vous avez les hôpitaux de référence, vous nous l'avez si bien dit. Pour eux, aucun doute n'est permis. Anissé Kané n'est pas décédé de cause naturelle. Ils parlent ouvertement d'un assassinat politique et exigent que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa disparition. Selon la famille, cette mort a provoqué un électrochoc au sein de l'opinion publique, contribuant à réveiller une conscience nationaliste longtemps assoupie chez de nombreux Camerounais. Il est sûrement en train de rire et de se moquer de moi là-haut parce qu'il aimait à se rappeler cette phrase d'Ernest Ouandié qui disait que le sang versé des patriotes est la semence du nationalisme. Et il aura réussi son coup, il aura réussi à réveiller le nationalisme des Camerounais. Un héritage politique que les enfants d'Anissé et Kané disent aujourd'hui prêts à assumer pleinement. Je suis très fier de lui et nous nous battrons pour continuer que vivent ses idéaux et ses convictions politiques. Au cours de cette conférence de presse, ils ont interpellé directement le gouvernement camerounais réclamant des comptes et l'ouverture d'enquêtes indépendantes.